Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu brute, un format un petit peu à la cool, comme si c'était à côté de moi dans la voiture. D'ailleurs, il est en train de pleuvoir, c'est la saison des pluies au Panama, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de pollution sonore. Et au final, s'il y en a, ben, ça fera ambiance ASMR. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de te parler d'un sujet qui peut-être va diviser, peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi et ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. D'ailleurs, je vais peut-être bouger un petit peu la caméra, voilà. Et moi, le sujet dont j'avais envie d'aborder aujourd'hui, c'est par rapport au trading et le fait d'en parler à ses proches, à ses amis, puisque je vais avoir une vision et une opinion qui va être un petit peu différente. Et cette opinion, elle sort pas de nulle part, puisque moi, donc tu sais, je trade depuis maintenant plus de 12 ans, donc ça fait un paquet d'années. Et en fait, la règle d'or que j'ai envie que tu retiennes de cette vidéo, ça va être ne dis à personne que tu fais du trading. Peu importe que tu trades les actions, le forex, les obligations, les options, les futurs, je m'en fiche. Et je vais t'expliquer pourquoi je pense réellement que le trading, tu devrais garder ça pour toi, peu importe que tu sois débutant ou alors déjà professionnel, déjà rentable et que tu trades déjà depuis maintenant plusieurs années. L'objectif de cette idée, de cette règle, en fait, finalement, que je me suis fixé, c'est quoi? C'est n'en parle à personne, mais tu vas me dire, ok, c'est très bien, mais pourquoi? Déjà, le trading, il faut comprendre que oui, c'est un métier dans lequel il faut avoir énormément de connaissances, que ce soit d'un point de vue fondamental, d'un point de vue économique, géopolitique, il faut connaître les interconnexions de marché, puisque comme je te dis, même si tu trades le forex, tu vas connaître un petit peu le marché obligataire, tu vas connaître le marché des futurs, tu vas devenir familier avec tout ça, donc il te faut des connaissances fondamentales, il te faut des connaissances techniques pour pouvoir ensuite exécuter sur tes idées, mais ça va plus toucher, on va dire, à ton capital financier. Et moi, j'ai envie qu'on parle aujourd'hui du capital mental et de la charge mentale que ça va être d'en parler à tout le monde, puisque la réalité, c'est que le trading, tout le monde a une opinion dessus. Certains en rêvent, d'autres considèrent ça comme une arnaque, comme du gambling, comme du casino. Alors, chacun est libre de penser ce qu'il veut. On n'est pas là pour essayer de convaincre qui que ce soit. Et justement, comme il y a une part exceptionnellement importante de psychologie dans le trading. Je n'ai pas envie que ces personnes aillent mettre une petite graine de doute dans ta tête. Pourquoi? Parce que quand tu vas exécuter sur les marchés, tu dois te comporter comme un neurochirurgien, comme un sniper. Peut-être que tu vas attendre l'opportunité pendant 8 heures, 8 jours, 8 semaines. C'est possible pour certains styles de trading. Et au moment où il faut appuyer sur la gâchette, tu dois être opérationnel et il doit y avoir aucun doute, aucune possibilité de divergence dans ta tête où tu vas te dire ah là je vais mettre de l'argent sur la table, mais c'est vrai que 90% des gens ils perdent des gens. Ah mais c'est vrai que euh, on m'a dit que lui, son cousin, il avait perdu son capital, il avait fait faillite alors qu'il était médecin, il avait gagné beaucoup d'argent. C'est pas ça dont tu as besoin. Le bénéfice que tu vas gagner à écouter les histoires des autres qui vont te parler de trading, c'est zéro. Tu n'as aucun intérêt à gagner à ça. Et alors des fois, ça va être bienveillant. Pas tout le monde est malveillant. On va en parler dans une minute. Certaines personnes se rendent même pas compte finalement. Peut-être c'est le cas de ta famille, peut-être c'est le cas de tes amis. On va en parler dans une minute. Et moi, je vais te parler rapidement de mon histoire. Donc là, ça fait plus de 12 ans que j'ai commencé le trading. Moi, j'ai commencé seul. Ensuite, j'ai acheté beaucoup de formations, des bonnes, des moins bonnes. Beaucoup d'arnaques également aussi, et je suis devenu rentable environ 4 ans et demi, 5 ans après avoir commencé. Et la réalité, c'est que j'en parlais à tout le monde. Donc c'est naturel, quand tu commences le trading, c'est excitant, tu as envie d'en parler, tu apprends plein de choses, et en plus, quand tu vas commencer, chaque semaine, tu vas avoir l'impression, ça y est, j'ai compris, ça y est, je vais faire plus que ça y est, dans 6 mois, je suis rentable. Ça va être le cas pour certains, mais pour une immense majorité, ce ne sera pas le cas et ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Donc, si tu vas commencer à en parler à ta famille alors que tu commences le trading et que tu n'es pas rentable et que cette période de trading, comme moi, elle va durer 4 ans, 5 ans, 6 ans, peut-être moins, peut-être que tu vas arrêter avant ou peut-être qu'au contraire, et je te le souhaite, tu deviendras rentable beaucoup plus tôt puisque tu auras, peut-être que tu te seras fait accompagner, peut-être que tu auras mis plus d'heures, peut-être que tu vas trouver ton style de trading plus tôt qui te correspond mieux à ta personnalité. Mais le problème, c'est que si tu en parles à tout le monde, eh bien tes proches, ils vont commencer à vouloir te décourager. Ils vont remarquer que tu passes beaucoup de temps sur cette activité, que peut-être tu alloues du capital, que ce soit en compte propre, en compte financé. Je ne pense pas que tu devrais faire des comptes propres firmes
lorsque tu commences le trading, mais la réalité, c'est que les gens le font, donc j'en parle. Je pourrais peut-être même en parler en vidéo, ce que j'en pense, à quel moment le faire, ce genre de choses. Donc si ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires. Et donc en fait, finalement, ses proches, ils vont se dire, mais attends, là tu fais ça depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, ça paye pas. Alors que si tu avais été au McDonald's, tu aurais pris 1008, 2000, 2002, je sais pas combien McDo paye. Et là, tu es en train de passer du temps et ça rapporte rien. C'est une opération neutre. Tu devrais prendre des études, continuer tes études, te concentrer sur tes études, prendre un travail, retourner sur le schéma classique, études, et ensuite métro, boulot, dodo. La réalité, c'est que ces personnes, elles ne sont pas spécialement malveillantes, mais elles voient que ça ne marche pas, ou peut-être que ça met du temps à arriver, et donc elles commencent peut-être à se dire, bon, ben, je vais essayer de le sortir de là, le trading, ça peut être très addictif, pour justement le mettre sur une voie un petit peu plus traditionnelle, sur lequel il y a de l'historique, sur lequel on a vu des gens gagner finalement leur vie sans jamais faire de folie, mais c'est ok parce que ils s'en sortent, ils arrivent à payer leur loyer, à faire les courses et à manger à la fin du mois. Et tu le verras, si tu deviens rentable, ce que je te souhaite, c'est le retournement de situation que tu vas constater avec ces personnes-là, puisque la plupart du temps, toutes les personnes qui vont essayer de te dissuader lorsque tu vas devenir rentable, c'est les personnes qui euh, vont être les premières à te demander de leur apprendre lorsque tu seras devenu rentable, lorsque peut-être tu auras des payouts de propre firme, peut-être que tu auras un compte propre, peut-être que tu vas tourner fort. Et ça, j'ai envie de te parler de deux histoires. Ici, la première, c'est depuis que je me suis installé à Panama il y a environ 3 mois, j'ai un voisin, un ancien voisin avec qui je parlais pas du tout business, je parlais pas du tout affaires. Et il m'a dit que ben, voilà, maintenant que je suis expatrié, entre guillemets, il a confiance dans mes activités. Il se dit, ah ben, tiens, ça doit marcher puisque ben, il part à l'étranger. Et donc, il a dit, bah, écoute, maintenant, je serais intéressé de te prêter du capital. Alors, j'ai dit non pour d'autres raisons, on va en parler. Mais ça, à la limite, c'est quelqu'un que j'ai connu plus tard dans ma vie. Donc, on peut même pas lui en vouloir, puisque c'est jamais quelqu'un qui a essayé de me dissuader de faire mes activités. Loin de là, ça a toujours été quelqu'un de très aimable et de très encourageant. Et j'ai envie de te parler d'une autre histoire, d'un ami que je connais depuis une dizaine d'années, qui s'intéresse au trading, que je le vois depuis environ un an et demi. Et avant de partir, quelques mois avant, il y a environ 6 8 mois, je lui ai proposé en fait de l'aider, tout à fait gratuitement, puisque moi, comme tu sais, je me suis formé en Angleterre, aux États-Unis, et donc au final, j'ai aucune interaction avec aucun francophone pour parler de mon trading, la manière dont je travaille, ma stratégie, ce genre de choses. Et donc, honnêtement, c'est quelqu'un que j'apprécie et ça m'aurait fait plaisir de lui expliquer ma stratégie de manière tout à fait gratuite. Ce n'est pas mon but d'aller vendre une formation à un gars, à un ami que je connais depuis plus de 10 ans. Et il m'a dit, ouais, ouais, ça va, ok, ça m'intéresse. On en a parlé une demi-heure, je te tiens au courant. Et on n'en a plus jamais reparlé, alors que j'ai vu que cette personne, elle a été payer une personne des dizaines de milliers d'euros. Et quand je te dis des sommes comme ça, je ne plaisante pas. Il n'a pas payé une formation 2000 euros en ligne. Bon, et c'était une formation pourrie, comme malheureusement ça arrive trop souvent, bien que je n'excuse pas ce comportement. Mais tout simplement, pourquoi? Parce que la personne qui l'a payé pour l'accompagner, bah, elle mettait des Ferrari en story. Elle disait, elle mettait des graphiques MetaTrader, des graphiques CTrader, des graphiques TradingView en story et que pour lui, parce qu'il en parlait tout le temps, il était plus légitime que moi et il faisait plus d'argent. Bon, tu as compris peut-être la suite de ce qui s'est passé avec ces personnages, Dubaï, Bali, Thaïlande, tout ça. Cette personne, elle a perdu l'entièreté de ses épargnes puisque, évidemment, il ne faisait pas du trading, il faisait je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il n'était évidemment pas trader et c'est pas avec l'activité de trader qui gagnait son capital et qui tirait ses revenus. Et finalement, c'est normal de vouloir en parler quand on débute dans le trading. L'excitation du débutant de pouvoir trader depuis n'importe où, trader depuis son ordinateur, gagner de l'argent depuis son PC. Tu vas apprendre plein de choses. C'est un métier passionnant, c'est un métier fascinant. D'ailleurs, c'est le seul moyen de réussir, c'est d'être passionné. Si tu viens dans le trading parce que tu as vu une Lamborghini, parce que tu as vu qu'un tel avait une Ferrari, parce que tu as vu qu'il était en vacances en jet privé, si c'est ça ta motivation et ton intérêt pour le trading, c'est les voitures, c'est probablement pas le meilleur véhicule pour toi. Et alors à ce moment-là, je préfère être honnête, va vers du business plus traditionnel, puisque ça va te correspondre beaucoup mieux. Et je pense réellement que tu gagneras beaucoup plus d'argent dans du business traditionnel que dans le trading si c'est ta motivation. Puisque le trading, en fait, il faut arriver à un niveau de technicité et de compréhension qui va être bien plus supérieur
Et pour avoir ce niveau de compréhension, il faut envoyer tellement d'heures que le seul moyen d'envoyer tellement d'heures et de le faire sérieusement que pour que ça paye, c'est si tu es passionné. Donc tu l'as compris, mon conseil pour toi, ça va être de ne pas en parler. Et là, encore une fois, j'ai envie de te parler d'une de mes histoires, puisque on a tous quelqu'un, on voit des amis, des connaissances, des personnes avec qui tu étais à l'école il y a peut-être plusieurs années, qui un jour ou l'autre vont mettre une story, un graphique, un MetaTrader, vont avoir une opinion, parce que comme je te dis, le trading, tout le monde sait tout sur tout. Instagram, tout le monde est rentable. Il n'y a personne qui perd de l'argent sur Instagram, c'est extraordinaire. Évidemment, les datas des brokers, des courtiers, c'est différent. Mais moi, j'ai recroisé par hasard il y a quelques mois une connaissance avec qui j'étais à l'université. Il m'a dit, alors, tu fais quoi maintenant? Puisque moi, tu sais, j'ai la double casquette immobilier et trading. J'ai des activités de marchand de biens, des investissements et également tout un tas de services liés à l'immobilier. Et donc, ben, forcément, ça, c'est du business un petit peu traditionnel sur lequel je communique de manière traditionnelle puisque bah, ça fait de la pub, ça rapporte des clients, ça apporte des leads et forcément, ben, ça convertit en chiffre d'affaires et en bénéfices. Donc, c'est quelque chose sur lequel je vais communiquer. Et en fait, cette personne, elle savait que je tradais quand on s'est rencontrés à l'université, mais comme je ne parlais pas de ce sujet, comme j'envoyais pas des graphiques sur Instagram à faire je ne sais quoi, et bien en fait, elle pensait que j'avais arrêté. Et donc, cette question, au final, ah, tu fais quoi maintenant? Comme si je changeais de business tous les 3 mois parce que les personnes ne le voient pas. Mais la réalité, c'est que les personnes, elles n'ont pas besoin de voir, puisque le fait d'avoir 100, 200, 500, 1000 personnes qui sont au courant que tu trades, ça va rien t'apporter, ça va pas augmenter ton edge, ça va pas augmenter tes probabilités de trading. Et justement, comme je te dis, toutes ces personnes-là, elles vont tout le temps avoir une histoire de un oncle qui a perdu de l'argent, une connaissance qui a essayé, ça n'a pas marché, le fils de un tel qui a mis 3 ans à apprendre et finalement il est retourné bosser chez McDo. En parler, ça va rien t'apporter et donc honnêtement, tu devrais pas le faire. Et les raisons pour lesquelles ces personnes elles vont avoir ce discours, il va y avoir deux raisons. La première, ça va être un conditionnement social dont peut-être elles n'ont même pas conscience elles-mêmes finalement. Et pour beaucoup de personnes qui vont avoir ce discours, ça va être des personnes qui peut-être ont connu donc ce modèle un petit peu plus obsolète de métro, boulot, dodo, un petit peu plus traditionnel sur lequel ils savent que tu vas pas faire fortune, que tu n'auras pas de Lamborghini si c'est ce que tu cherches, si ce sont tes objectifs, sur lequel tu ne deviendras pas millionnaire, mais tu paieras ton loyer et tu auras de quoi manger à la fin du mois. Alors oui, à ce moment-là, si tu les écoutes, ton objectif deviendra le sacrifice. Et il y a une autre réalité, c'est que le coût de la vie, il est en train d'exploser, l'inflation, elle est en train d'exploser, et toutes ces personnes avec ce schéma un petit peu plus traditionnel, même si elles sont bienveillantes, ça ne marche plus. Tu te rends bien compte que si tu en discutes avec tes parents, avec tes grands-parents, acheter une maison il y a 40 ans, c'était beaucoup plus facile. Trouver du travail il y a 40 ans, c'était bien plus facile. À l'époque, euh, dans beaucoup de foyers traditionnels, c'était uniquement l'homme qui allait travailler, la femme ne travaillait pas. Aujourd'hui, un foyer où c'est uniquement l'homme qui travaille et la femme ne travaille pas, ça va être une minorité. Et alors, il faut quand même en parler, puisque la réalité, c'est qu'il y a quand même une autre partie de ton entourage à qui tu vas en parler, qui, tout simplement, ne veut pas que tu réussisses. Et c'est dur à accepter. Peut-être que c'est des proches, peut-être que c'est des amis, peut-être que c'est des membres de ta famille. Mais en fait, ils veulent pas que tu réussisses parce que déjà, premièrement, peut-être que eux aussi ont essayé de se mettre dans le trading et que ça l'a pas fait pour eux. Ça, c'est une première possibilité. Peut-être que ces personnes, elles ont décidé d'aller dans le schéma traditionnel qu'on leur a parlé, que je viens de t'évoquer, et que ça l'a pas fait pour eux. Et que donc, si en écoutant les personnes qui leur ont dit de faire A, B, C, D, E, F, il ne s'est pas passé une liberté financière à la fin, ils ne voient pas pourquoi toi, si tu ne suis même pas les étapes qui ont été recommandées, tu arriverais aux résultats qu'ils n'ont pas réussi à avoir. Et donc, dans tout ça, il y aura une question d'ego. Certains seront jaloux et certains n'auront tout simplement pas envie que tu réussisses. Alors la solution, c'est quoi? La solution, ça va être de travailler en silence. Je veux pas que tu fasses des stories Instagram. Je veux pas que tu en parles à tout le monde dans les soirées. Trop de fois, je me suis retrouvé en soirée et j'entendais au fond de la pièce, ah oui, je commence le trading, ah j'ai pris ça en position, hop, ça sort les graphiques MetaTrader en soirée. C'est n'importe quoi, les gars. Mais ça, à la limite, c'est même pas grave et c'est compréhensible, comme je te l'ai dit au début. C'est un monde passionnant et on a envie de partager. Mais surtout, le plus important, et pour moi la grosse raison, c'est qu'en fait, si tu n'es pas encore rentable et que tu as tous ces doutes, ah, 90% des gens perdent de l'argent. Ah, mon tonton, il a tout perdu. Ah, j'ai essayé pendant 3 ans, ça n'a pas marché.
en fait, tu vas te saboter. Et comme je t'ai dit, tu n'as pas besoin de ces informations négatives. Un bateau, il coule en mer, pas à cause de l'eau qui est autour de lui, mais à cause de l'eau qui est à l'intérieur. Et cette phrase, j'ai envie que tu la gardes en mémoire, puisque en fait, peut-être qu'il y aura plein de négativité autour de toi, c'est pas grave, mais tant que dans ta tête, c'est clair, tu connais ta stratégie, tu exécutes comme un professionnel, et même si ça met du temps, même si ça met des mois, des années, tu restes focus, tu fais ce que tu as à faire et tu travailles dans l'ombre, tes résultats parleront d'eux-mêmes en temps voulu. Et donc pour conclure cette vidéo, finalement, j'ai envie de te dire que si tu peux trouver un binôme, c'est super. Si tu peux trouver un groupe qui te correspond, c'est super. Mais vraiment, le trading, la réalité, c'est que c'est un métier solitaire sur lequel tu vas devoir travailler seul et te construire tout seul.